Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour partager mes 5 habitudes pour éliminer, détoxifier ou en tout cas rééquilibrer les choses au niveau de l'organisme de l'intérieur. J'utilise le terme détox simplement pour regrouper toutes ces actions visant à se sentir mieux de l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, si vous avez vous aussi vos périodes junk food où vous mangez un peu n'importe quoi, n'importe comment, ou même durant ces occasions spéciales où on se lâche un peu plus, je pense notamment aux fêtes de fin d'année qui arrivent, eh bien prenez des notes, testez et vous m'en direz des nouvelles. Réflexe, si j'ai tendance à me sentir un petit peu mal par rapport à la veille, que je sens que voilà, j'ai besoin de vraiment me nettoyer l'intérieur, de repartir à zéro, on va dire, de repartir sur une bonne base pour la journée, je me prépare une eau citronnée que je vais boire en fait tiède. Donc c'est très simple, il suffit de presser la moitié d'un citron et donc ça va vraiment purifier votre organisme. En plus ça va vous booster le métabolisme et en plus vous allez être dans une super forme pour toute la journée. Vraiment c'est un super geste. L'idéal c'est d'en faire tous les jours, donc tous les matins à jeun pendant je dirais une semaine. C'est une bonne base et vous sentirez vraiment les effets à l'issue de cette semaine. Vous l'avez compris, l'eau citronnée à jeun va vous permettre vraiment de faire démarrer la machine au mieux. C'est pas uniquement pour se purifier, ça apporte vraiment aussi la dose d'énergie pour la journée. Les fibres. Alors les fibres, c'est vraiment quelque chose à intégrer à votre alimentation, absolument, même si c'est à petite dose. Vous en trouvez dans de multiples aliments. Donc moi j'aime bien tout ce qui est boulgour, tout ce qui est quinoa, j'aime bien les céréales complètes, les amandes, dans les flocons d'avoine vous en avez aussi. Donc il y a vraiment de quoi faire et de quoi avoir votre dose de fibres parce que ça va vous permettre vraiment de digérer mieux les aliments. Le système digestif va être vraiment facilité, va mieux fonctionner grâce aux fibres, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser, mais en intégrer quand même un petit peu à ces gestes habituels, un petit peu le matin, un petit peu lors d'un snack, voilà, grignoter, c'est toujours bien. Voilà, c'est le genre de snack que j'aime bien me faire, que j'aime bien grignoter. J'aime bien aussi ces biscottes-là qui sont pleines de fibres, elles sont vraiment très bonnes. Toutes ces choses-là, ça facilite le transit intestinal et ça vous permet de vous sentir vraiment bien. Si vous avez des problèmes de digestion ou même dans le cadre d'une alimentation équilibrée, c'est vraiment des choses qui vous aident de l'intérieur. C'est des bons gestes à intégrer. Ayez toujours ce type d'aliments chez vous. Ils ont aussi l'avantage d'être assez rassasiants. Du coup, ça vous évite d'avoir envie de grignoter un petit peu tout et n'importe quoi. Pour m'inciter à boire beaucoup, je fais souvent des boissons naturelles comme celle-ci à base de fleurs d'hibiscus séchées. C'est très bon pour la santé. Si vous avez des carences en fer ou que vous êtes anémié, ça vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Et en plus, c'est délicieux, rafraîchissant et bien plus sain que les boissons industrielles. Vous pouvez trouver les fleurs d'hibiscus séchées très facilement en magasin exotique. Si vous habitez aux Antilles, c'est encore mieux, vous en avez sûrement qui poussent dans votre jardin. J'ajoute de l'eau et je vais laisser le tout infuser pendant à peu près une demi-heure. C'est optionnel, mais moi j'aime bien rajouter un petit peu de sucre complet. Voilà, j'en mets pas beaucoup, mais juste pour adoucir un petit peu, parce que comme j'aime bien mettre du citron aussi dans mon bissap. Donc voilà, je mets quelques tranches de citron et je vais aussi presser un demi-citron. C'est le moment de filtrer la boisson, donc j'ajoute simplement l'infusion au citron dans un grand récipient et en fait c'est le genre de boisson que j'aime bien me faire pour toute la journée.
C'est vrai que ça change de l'eau et ça met un petit peu d'exotisme dans votre vie, c'est plutôt cool. J'aime bien remplir aussi les petites bouteilles comme ça, je les transporte assez facilement durant la journée. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais le thé vert fait vraiment des miracles. Donc ici, j'ai du thé vert en vrac et c'est vraiment les feuilles brutes, voilà, le plus simple qui est, le plus naturel. Vous pouvez en trouver très facilement au rayon du monde des supermarchés. Ici, j'ai une petite composition qui a été faite par un herboriste, donc c'était sur le modèle du Wonder Tea. Je faisais cette petite cure et j'ai trouvé qu'elle était très efficace. Donc c'est à base de thé vert et de plein d'autres plantes. J'ai posté un article sur le blog dans lequel vous retrouverez toutes les proportions et tous les noms des plantes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en barre d'infos. Vous pouvez aussi trouver des petites compositions à base de thé vert au rayon vrac des supermarchés maintenant, c'est de plus en plus courant et c'est super cool. Pour le soir, j'aime bien me faire mon infusion que j'ai fait moi-même, c'est ma propre composition. Donc j'ai pris une base thé vert à laquelle j'ai rajouté un peu de camomille en vrac, j'ai trouvé ça en magasin bio. J'ai ajouté aussi des feuilles de framboisier. Donc voilà, toutes ces petites plantes là, c'était ma petite composition pour le soir pour me calmer. J'ai broyé le tout pour que ce soit plus facile à mettre dans mes petites boules à thé. Et voilà le résultat, la petite compo fait maison, c'est super cool. Je pense que je vais en faire vraiment plus souvent. L'étape running, est-ce qu'on en parle? C'est vraiment mon habitude préférée. C'est ce qui me permet vraiment de me nettoyer de l'intérieur parce qu'on détoxifie énormément quand on va courir, mais aussi mentalement, ça fait beaucoup de bien, ça libère l'esprit. Donc ce que je fais en général avant d'aller courir, c'est que je mange un petit truc. En général, c'est une banane ou alors des amandes. Et je bois aussi beaucoup d'eau avant d'aller courir, c'est super important. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Ne serait-ce que 10-15 minutes, ça vous fait énormément de bien et c'est génial. Je me mets ma playlist de motivation pour courir sur Deezer. Voilà, j'ai mes petites playlists, c'est des musiques qui sont bien entraînantes. Comme ça, je suis dans de bonnes conditions, je suis motivée, ambiancée. Je mets mon petit bracelet, mon petit cache, je sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir avoir l'iPhone sur moi. Et c'est parti! Je m'arrête un petit peu pour vous parler. Donc franchement, le running, ça fait vraiment du bien. Même si c'est un quart d'heure, ça vous permet vraiment d'éliminer les toxines. Je suis saoulée. Vous le sentez tout de suite de toute façon. Vous le sentez tellement bien après. Sérieusement, vous sentez que les poumons sont décrassés. Moi j'adore, je ne peux que recommander. En général, je me fais entre 7 et 10 km, mais en général, c'est plutôt 7-8. Et au maximum, j'essaye de faire 10 km. Mais là, je vais faire une petite séquence parce que il faut que je monte la vidéo, ensuite que je la poste. J'ai tellement de choses à faire que j'aurai pas le temps de me faire 1 heure de running. Donc voilà, j'apprécie un petit peu l'air frais, la tranquillité, la liberté. Je sais même pas si je vais reprendre le même parcours en retournant parce que je me suis fait un petit peu embêter. J'ai horreur de ça quand je vais courir toute seule. Donc il y avait des mecs, je suis passée, ils étaient là. Ah ouais, sac à mâcher, le vieux truc de merde quoi, tu vois. En plus, c'était des Portugais, donc clairement j'aurais pu leur répondre. Mais j'ai du respect envers tout le monde.